Alors, Brico Jack, ça se passe bien la réparation des planches de la cale du bateau? Oui, capitaine, sauf que je dois faire des planches bien parallèles. Là, je dois faire une planche avec un bord parallèle à la droite D, passant par le point A. Donc, j'ai utilisé une équerre pour faire une première droite perpendiculaire le long de la règle, et après, j'ai fait glisser mon équerre le long de la règle pour faire une deuxième droite perpendiculaire, la verte, qui passe par le point A. Et donc, j'ai finalement, avec les deux équerres, j'ai fait deux angles droits. Et la règle est une droite qui est perpendiculaire à la droite bleue et à la droite rouge. Ah oui. Et donc ça, c'est une propriété intéressante qui dit que si j'ai une droite, par exemple ici, qui s'appelle D1 et D2, qui sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite, ici elle s'appelle petit d, alors cette propriété me permet de dire que les droites D1 et D2 sont parallèles. Alors là, elle s'appelle D1, D2, elle pourrait s'appeler autrement. Voici une autre propriété. Cette fois-ci, si je sais au départ que les droites sont parallèles, D1 et D2, et aussi que la droite D1, celle du haut, est perpendiculaire à la droite D, qui est séquente avec la droite D2 aussi. Alors, cette propriété me permet de dire que j'ai le deuxième angle droit, c'est-à-dire la droite D et D2 qui sont perpendiculaires. Donc la propriété, c'est si deux droites sont parallèles et une troisième droite est perpendiculaire à l'une des deux, alors la troisième droite est aussi perpendiculaire à l'autre droite. Alors, un exercice pour s'entraîner. On nous demande de suivre un programme de construction et d'abord de tracer la figure à main levée, suivre le programme à main levée. Donc d'abord, tracer un triangle qui s'appelle ABC. Deuxième étape, tracer la médiatrice du segment BC. La médiatrice, c'est la droite qui passe par le milieu du segment BC, donc je fais un codage, et qui en plus est perpendiculaire au segment BC. Je mets un codage d'angle droit. Troisième étape, une droite perpendiculaire au segment BC et qui passe par le point A. Je laisserai par ici. Celle-ci, on l'appelle D2 et la médiatrice, elle s'appelait D1. Voilà pour la première question. La deuxième question, c'est que peut-on dire des droites D1 et D2? Bah, sur le dessin, elles ont l'air parallèles, mais ce n'est qu'un dessin. Je voudrais démontrer cette propriété, que les droites D1 et D2 sont parallèles, et c'est pas en faisant un dessin en vraie grandeur que je vais le démontrer. On pourra juste dire j'ai l'impression qu'elles sont parallèles. L'idée c'est de le démontrer mathématiquement, et c'est là que c'est fort avec la propriété qu'on a vue tout à l'heure. Alors je l'ai dit oralement, mais on va devoir écrire tout ça pour l'expliquer. D'abord la droite D1 est la médiatrice du segment BC, ce qui veut dire que D1 et BC sont perpendiculaires. Les droites D2 et BC sont perpendiculaires, ça c'était la deuxième étape, la troisième étape du programme de construction. Donc du coup, les droites D1 et D2 sont toutes les deux perpendiculaires à la droite BC. Deux droites perpendiculaires à la même droite, c'est la condition d'utilisation de ma première propriété. Donc d'après cette première propriété, la conclusion c'est que les droites D1 et D2 sont parallèles. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. Dans les exercices de ceinture, on vous donne aussi des conditions sur les droites. Je vous conseille de faire des dessins à main levée pour visualiser comment sont positionnées ces droites, pour pouvoir prouver après en expliquant par un texte.